Salut tout le monde, c'est Philippe de MGS Unboxing, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je continue de vous présenter les pièces de mon PC gamer. Donc pour aller avec mon processeur i7 7700K que vous avez découvert dans la dernière vidéo, qui est aussi la première vidéo de cette nouvelle chaîne, il me fallait une carte mère de dernière génération basée sur un socket 1151 et un chipset Z270. Je me suis donc tourné vers la MSI Z270 Gaming Pro Carbon, qui peut être idéalement associée à la dernière génération des processeurs Kaby Lake i3, i5, i7, mais qui reste compatible avec les processeurs de 6ème génération, les Skylake, donc socket 1151. Alors ici on a un petit coup d'œil sur la boîte avant de l'ouvrir pour découvrir le bundle. Là derrière on a les spécificités. Bon, on va voir un petit peu ça sur la carte mère directement. Allez, on ouvre. Alors on a d'abord une mousse de protection. En dessous on a la carte mère dans son emballage antistatique. On va la regarder après. On va d'abord regarder ce qu'il y a avec, ce qui est fourni avec. Voilà. Alors, elle est livrée avec le DVD contenant les pilotes et des utilitaires. On a aussi des autocollants pour repérer les câbles de disque dur et de lecteur ou autre. On a un petit message de remerciement, on a un guide d'installation rapide pour le processeur et on a le guide d'installation en plusieurs langues dont le français. À côté de ça, on a un câble qui se scinde en deux sorties. C'est pour brancher sur la carte mère et brancher deux LED strips qui fonctionnent avec le système Mystic Light qui illumine la carte mère. On a également deux câbles SATA de fournis, un droit et un droit coudé. On a un pont SLI pour les cartes graphiques. Et enfin la plaque arrière de la carte mère. Voilà. C'est tout ce qu'on a avec. On n'a pas de vis. C'est un petit peu dommage pour ceux qui en ont pas. Ils ont mis des autocollants pas trop utiles. Mais pas de vis qui pourrait servir. Bon, moi j'en ai plein, ça va, mais sinon il faut, si vous changez votre carte, il faut utiliser les anciennes vis. Allez, on va jeter un œil à la carte mère maintenant. C'est une carte mère au format ATX, classique, donc pas de souci de fixation. J'ai déjà monté sur un autre PC, comme j'ai déjà dit, sans aucun problème. En connectique, elle a tout ce que je souhaite perso, je la trouve vraiment complète. Voilà, une belle carte mère, quand elle est illuminée ça doit être sympa. Technologie Audio Boost 4 avec amplificateur pour le son. On a les Steel Armor partout pour isoler des ondes électromagnétiques. Ici on a 3 slots PCI Express 16 fois. On a 3 slots PCI Express une fois. On a 4 slots de barrette de RAM. On a des Steel Armor, comme je le disais, sur 2 slots PCI Express 16 fois et sur les barrettes de RAM. Pour la RAM, c'est 4x16 Go. Attention, en DDR4, 288 pins seulement, pas de support de DDR3. Ça supporte l'XMP aussi. L'XMP, c'est pour Extreme Memory Profile. Cette fonction offre une vitesse plus rapide et plus stable. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 6 ports SATA, 2 ici et 4 ici. Et on a 2 slots M2 socket 3 PCI Express, ici et ici. Il y en a un avec un shield, un M2 shield. C'est pas mal, je sais pas pourquoi le deuxième il n'y en a pas. C'est dommage. Socket 3 c'est pour les emplacements conçus pour SATA 6 Gigabit et PCI Express 4 fois. Pour monter des SSD internes au format M2 2280 pour mettre son système, c'est une tuerie, c'est l'avenir.
Je pense qu'il faut oublier les DD classiques et les SSD standards. On a 5 connecteurs de ventilo 4 broches. De là, on a un là et l'autre il est ici en bas. À l'arrière, on a 5 jack 3,5 femelles stéréo. À côté, on a un audio numérique SPDIF optique. On a un PS2, un RJ45. On a 2 USB 2. On a 4 USB 3.0 et on a un USB 3.1. Et en dessous, on a un USB 3.1 type C. Pour la vidéo intégrée, on a un DVI D et un HDMI. En bref, une carte complète de belle qualité, idéale pour faire un PC dernière génération. Pour la situer chez MSI, on a quelques premiers modèles. Après vient la Gaming M3, la Gaming Pro et enfin la Gaming Pro Carbone. Au-dessus, il y a la Gaming M5 et la Gaming M7 et il y a aussi la Gaming Titanium, je crois. Bon, je suis bien là, un peu avant la Gaming M5 en termes de prix, qui n'a pas grand-chose en plus. C'est vraiment au détail, genre un port USB en plus ou des fréquences mémoire un peu plus élevées à chaque modèle. Un contrôleur réseau différent, plus de connecteurs. Ici, vous voyez le connecteur pour le câble pour les bandes de LED, les LED strips qu'on a vu tout à l'heure dans la boîte. Faut voir par rapport à ses besoins, mais j'ai tout ce qu'il me faut avec la très complète Pro Carbone pour un prix relativement raisonnable avec 196 € sans promo. Quand je l'ai acheté, il y avait une promo de 25 € par MSI. Donc ça fait moins 25 €, c'est pas mal. Si la M5 est à 30 € plus cher, la M7 elle est quand même 100 € plus cher, donc il faut faire un choix pour contrôler son budget. Bon bah voilà, je vous ai présenté la deuxième pièce de mon PC. J'ai reçu le boîtier, le disque dur pour le système et la carte graphique aussi. Je pense que ça va vous plaire, vous me direz quoi dans les prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé, pensez à partager, abonnez-vous, likez et portez-vous bien. A bientôt, ciao.